L'Explorateur, le programme de didactique à distance de l'école Valdôtaine. L'explorateur du Sine, se rulla vittoia per cercuti. Bonza racette, l'explorateur du Sine, se rulla vittoia per cercuti. Bonjour les explorateurs et les exploratrices. Est-ce que votre sac à dos est prêt? Aujourd'hui, nous partirons en voyage à Tahiti, en Finlande, en France, au Portugal, au Maroc, en Roumanie et bien évidemment en Vallée d'Aoste. Première destination, Tahiti. Luciane et Philippe nous proposent une comptine qui vient de cette île de la Polynésie française. Vous ne savez pas où c'est? Après l'émission, allez sur Internet, vous découvrirez des paysages magnifiques. Alors, c'est parti. Apolima, le dos de ta main. Tuarima, le creux de ta main. Mani mani rima, plein de petits doigts. Apurima, tuarima, mani mani rima i. Apurima, tuarima, mani mani rima a. Apurima, tuarima, mani mani rima i. Apurima, tuarima, mani mani rima a. Apurima, tuarima, mani mani rima i. Apurima, tuarima, mani mani rima a. Apurima, tuarima, mani mani rima i. Apurima, tuarima, mani mani rima a. Apurima, tuarima, mani mani rima i. Apurima, tuarima, mani mani rima a. Bonjour à tutti, Mina. Zo sei dell'inne e sei la più studiaia di tutto il paese. Perché zo sei fele coleate, sivo un catriemo piano. E voi sei per mandare a vosatre, Mina, na vaga. Si depreste? Se non vosatre, la guise dell'u, je dia, u je mola. Ah, te dit dia? No. Avec hello menu, come je bemol. Sautenco, Perché zo, zei fele coleate. Ma se volete minà, venuto co a vosatre, come fai vigninu mol pae. Je pape accettare, je nu di menzolone, Aia, vediamo come fai. Voilà, zei là, prende, to henke zei manca. Prendite in bevero gros o in vasetto di hisa della marmellata, henke volite. Apre in nu e hita je dörre. Sentite? Hita je dörre. E de asi, miei bian, fai lo viade anche henke capite. Henke fa fai, fa bete, lu, do de lo vero, senza chiapelo. E apre je viade de asi. Su fenca covate tot, che lu fisse proprio be covata dell'asi. Voilà. Après, li sa de lu de d'un l'asi per 24 ore. Penzor pien. Se lo fia de wei a mizor, fatielo fua duman a mizor. D'accord? E poi, après 24 ore, Nenni nous, molle. Au revoir, Mina. Comme je sais que vous aimez chanter, je vous propose de le faire avec moi. Je suis sûr que vous connaissez cette chanson. Ça s'appelle Pirouette Cacahuète. Prêt? Alors, on chante. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. Sa maison est en carton,
Pirouette, cacahuète, sa maison est en carton. Ses escaliers sont en papier, ses escaliers sont en papier. Le premier qui montera, pirouette, cacahuète, le premier qui montera se cassera le bout du nez, se cassera le bout du nez. C'est le facteur qui est monté, pirouette, cacahuète, c'est le facteur qui est monté. Il s'est cassé le bout du nez, il s'est cassé le bout du nez. On lui a raccommodé, pirouette, cacahuète, on lui a raccommodé avec du joli fil doré, avec du joli fil doré. Le fil doré a craqué, pirouette, cacahuète, le fil doré a craqué, le bout du nez s'est envolé, le bout du nez s'est envolé. Un avion à réaction, pirouette, cacahuète, un avion à réaction, a rattrapé le bout du nez, a rattrapé le bout du nez. Mon histoire est terminée, pirouette, cacahuète, mon histoire est terminée, et mon histoire est terminée, et mon histoire est terminée. Si vous voulez continuer à chanter avec nous, rendez-vous sur le site www.scuole.vda.it/l'explorateur. Et notre voyage continue en compagnie d'un autre explorateur, Nat. Ce sont les élèves de l'institution scolaire Émile Lexer d'Ost qui nous racontent ses aventures. Figurez-vous qu'ils ont gagné le premier prix du concours Kamishibai de la vallée d'Ost avec ce conte. On les félicite et on les écoute. À Paris, Nat est sur le toit de sa maison, mais il n'arrive pas à voir les étoiles à cause de la pollution atmosphérique. Il fait ses considérations en compagnie de son chat. Alors, il décide de chercher un lieu dans le monde où on pourrait regarder les étoiles. Où aller? En Islande, ad Alvik. Là, il rencontre et devient ami d'une fille islandaise, Smilla. Nat demande à sa nouvelle amie de l'amener voir les étoiles, car où il vit, on ne peut pas les voir. Finalement, Nat voit les étoiles, mais sa nouvelle amie lui explique comme le réchauffement global risque de détruire sa maison à cause de la dissolution du permafrost. The global warming is destroying my home because of the melting permafrost. Where can we go to escape from the problems of eating that afflict the whole world? Où aller pour s'enfuir des problèmes du réchauffement qui afflige le monde entier? Cap Vert. Nat et Smilla rencontrent un garçon sur l'île, Joao, qui raconte comment l'augmentation du niveau de l'océan menace leur vie sur l'île. Ils pourraient être obligés d'émigrer. A maré está se levantando. Tem que ter cuidado para a ilha não inundar. Le niveau de l'océan se lève. Il faut faire attention, autrement l'île s'effondrera. Joao décide de les rejoindre pour le voyage. Onde ir para escapar dos problemas de aquecimento que afligem o mundo inteiro? Où aller pour s'enfuir des problèmes du réchauffement qui affligent le monde entier? Il décide d'aller à Zagora, dans le désert du Sahara et plus précisément dans la Cambrousse du Maroc, où il pense que l'eau ne sera pas une menace. En réalité, il découvre, avec l'aide de Khadija,
que là-bas, le manque d'eau est un problème et cela oblige beaucoup de personnes à immigrer. هنايا عندنا مشكلة مع الماء هذا ما كاينش. Ici, on a un problème avec l'eau, car elle manque. فين قدروا مشي باش نهربوا من المشاكل ده العالم كله. Où aller pour s'enfuir des problèmes du réchauffement qui affligent le monde entier? Les 4 enfants découragés partent pour l'Europe, la Roumanie en particulier, en pensant qu'elle sera une terre éloignée des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Mais à Bucarest, ils se retrouvent dans une ville très polluée. Ici, la rencontre Vlad, qui présente à ses nouveaux amis les causes de la pollution. Gasul di scariche, fabbriche, di mașini de riscaldamento, pace zero, mult inquinat. Animalele s-au dus și noi suntem în grav risc de moarte pentru smog. Le gaz de décharge des usines, des voitures, du chauffement provoque la pollution. Les animaux s'échappent et nous sommes à risque de mort à cause du smog. Unde să te duci să scapi de probleme de încălzire care afectează întreaga lume? Où aller pour s'enfuir des problèmes du réchauffement qui affligent le monde entier? Les 5 amis prennent conscience de la gravité des effets de la pollution. Il ne faut plus s'enfuir. Il faut faire face aux problèmes. Ils décident alors de continuer leur voyage pour transmettre leur message dans le monde entier. Le conte de Nat et son voyage nous a montré l'importance de protéger l'environnement. Il nous a montré aussi que chacun de nous peut contribuer à sa protection. Quels sont les gestes que l'on peut faire pour la sauvegarde de notre planète? Votre avis nous intéresse. Envoyez-nous vos remarques à l'adresse lascuolanonsifermavidia@mail.scuole.vidia.it. L'arrosage d'un jardin potager. Un simple geste de tous les jours sur les petites cultures familiales. Et pourtant, la présence de l'eau, cet élément indispensable à notre vie, n'est pas toujours assurée. Parfois, elle arrive chez nous grâce à des gestes méconnus de la plupart des bénéficiaires, comme ceux dont ce film témoigne. Sarre est une commune située à la drette de la vallée d'Aoste. Son territoire va de la Douar au sommet du mont Falaise. Ville-sur-Sarre se trouve à 1200 mètres d'altitude. En amont de la localité, 2 anciennes rues traversent la montagne, le Grand Rue et le Ruyer. Tous les deux prennent leur origine dans le vallon du torrent Cluzel. Le Grand Rue, exactement là où, en 1564, l'effondrement de la Bec à France ensevelit l'ancien village de Tours. C'est là que notre histoire commence. La première barre dans l'interdit le rue per poter mettere le cucci. Che aveva già sur la voie pesa. Un corso tra ba i chiappei, invece Willem Tibut anche sur la voie pesa. Le corvée non le vient chez les gens. Lui tend le rue, mais d'avril, quand il y a la main, juste que nous pouvons le faire. All'auto là, vers le rue, après, 2 jours après, nous mettons le corvée. Come on a fini le corvée, lo même jour, mezzo auto, c'è una percentuale di aria. In base a ce n'è fatta. Après tant de jours, que l'on fait un tour d'eau inchiudeva, mais metto fuori le bigliette che metto le cucine. Sia l'orietta che lo Grand Rue praticamente.
Et si tu veux le coucher, un coup d'eau dedans le nouveau, fil autour du rup, vers chez les Badarans, spécialement quand venons de temporal. Sur le torrent, maintenant, je porte pied de liette, il y a de sable, et donc, du coup, dedans le nouveau, après, dedans les tatins, non allons-y. E me avverteix un quelqu'un, se capite che passa un sino, che c'è un ratti sull'ine, e le vere io, per pulire la gueule, perché le più dangereux est un tremedi beau che poi l'ouvre le temporal pour un torrent, pour les va pleurer, pour toper, sauf pour capiter riette. Le Ruet est en effet encore complètement à ciel ouvert. Ses sources sont un peu plus en aval, vers 1350 mètres, au cœur de l'aire pique-nique qui porte son nom. Par rapport au Grand Rue, il présente cependant une particularité. La differenza di rietta con la goglia pesa è che la goglia pesa ti salza il torrent, leva, invece la rietta le fa le source che sorgono naturalmente dalla terra, di d'aria. In che leva è tolan, circa moins grossa che in questo momento sono le più evidenti, però in che è tolan, perché un coup quand il parla quedotto auto ve la si sa, praticamente le nieve che un plein per valibere i beach, sto bagno, dire che servisce auto. Cioè le zanne non viene le Covid, non viene su tante seglia. Non allons pas l'un des rues vers il y a des berges, des liettes, sto bagno, e le Covid alle auto tante volte si sa. Dive non vogliono levare lo più grosso, nelle scene auto cieca, però di fuori nella paratoia giusto in adesso non fa l'alimenti auto per i vie per tutto. E mica in più. Du gros temporal, tosto bagni che vengono su, anche quando sono pas le coucher, je voglio la metà di rue, perché le rue plein deve l'importance. E a la plage pour rien aller rester dedans. Sotto le leve, Frank, nous mettons out un voilà sissaro, du côté de Valdan. Le Grand Rue, qui coule sous terre, et le Ruet, qui sillonne le versant ensoleillé, acheminent donc l'eau en amont des villages de Remondé et de Caillot, d'où la vue sur la Grivola est remarquable. C'est à partir de là qu'elle est distribuée pour les couchers, opération qui consiste donc à épandre l'eau sur 3 portions de terrain bien précises et limitées, dans l'intention d'alimenter, par infiltration, les sources de tout le versant de la colline en aval. Quand lève à Reveseglia, nous venons sur montagne, le dos che deve mettere le coucher, et nous divisions lève. Un terzo deve servait per le sale, et le restant le montagne. Non semblano i vents, le paratoio, le valvole, e non cercando di division stile. È un culo incluso. Le circa più comodo perché ti divisa le più facilmente, perché ti vedi di più, invece io lo vado, però niente più deve che un culo a cielo aperto, leva quando lo sole caldo o so, invece qui praticamente non leva che sta zona, i puoi io non devo dividere stile. Sono lo fien du coupéen. I mai demi e i mai de juin. Nous i mai demi e nous i mai de juin.
Men depuis on fiche più o meno di rileve, dai la quantità voluta sia anche l'altro. E poi ognuno fa son corso, on va mettere autoplasale, che serve tutta la partita d'Oglian. Mai côté di Baibò, va bas pour su per lì. E l'altra partita di Seglia della montagna, serve Betende, Pleiu, Baot, Faou, va bas tanti in plan. Adesso il y a una grosse persona che sta in Valle de Dun, che Valle già praticamente è già in plan fait. Gli parla girandole, però ognuno si attacca leva a Savegno per tutta la gomma, per il corti, per il vegno, per il pro, per il di micio. Noi non fa la distribuire per il gaglione, lei tende per il pro praticamente. C'è le autres, devi fare i cucci per pulire il gaglione, perché poi tu puoi va più grosso da un côté e meno dall'altro. Allora c'è le autres, devono fare tutti i cucci. Le cucci serve sullo statut che tel periodo tu metti le cucci. Après un corso bettano i mesi demi, entrambi e a fin de mi, più o meno. Ma anni ritardo l'appena mia, siccome ce n'è un paueva. Allora per via, l'hanno paueva a le fer, allora ritardo la mia le cucci, perché ne fa? Per avvantaggiare la zona di bassa, che se te metti ci capitale le cucci, ti deve pitare adesso. Se te le metti più vito, leve veniria a mangiare. Invece, mettendo 6-15 giorni capitale, t'alimenta leve tanti mesi settembre. Avez-vous noté les lieux traversés par la route romaine des Gaules pendant l'émission d'hier? Aujourd'hui, vous pouvez compléter votre carte. Nous allons voir le trajet qui va d'Ost au col du Petit et Grand Saint-Bernard. Vous le savez désormais, il faut prendre votre carnet et votre crayon et bien observer les lieux traversés par la route romaine et les noter. Et si vous ne savez pas où ils se trouvent, après l'émission, vous pouvez chercher sur Internet. À vos crayons et à vos lorgnettes. La route romaine attaque avec détermination la côte abrupte des premières collines pour monter vers le village de Gigno, où se trouvait probablement alors une station, un poste de garde. La route se dirige alors vers l'oppidum d'Octodurus, devenu par la suite Forum Claudii Valentium, aujourd'hui Martigny. Cet itinéraire, déjà fréquenté avant l'époque romaine, reliait Rome aux provinces septentrionales de l'Empire et fut pendant des siècles l'une des voies les plus importantes et stratégiques d'Europe. Malgré l'altitude élevée du col du Grand Saint-Bernard qu'il empruntait, 2473 mètres. Par la suite, en effet, la voie francigène emprunta le tracé de la route romaine des Gaules entre Aoste et le col du Grand Saint-Bernard. La route arrive au bourg des Troubles, connu dans l'Antiquité sous le nom de Restopolis, et où se trouvaient vraisemblablement les cantonnements divers de la garnison stationnée au col, avant de passer au village voisin de Saint-Oyen. Là, l'ancien hospice de Château-Verdun sert encore de centre d'accueil. Elle monte ensuite à Saint-Rémy, dont la route principale n'est autre que l'ancienne voie romaine. À partir de là, la route des Gaules poursuit son ascension jusqu'au Summus Peninus, en traversant les prairies et de nombreux ruisseaux. Passé la cantine de Fontaine, qui fut un hospice jusqu'au XVIIIe siècle et auparavant sans doute un poste militaire, la route arrive au col en se frayant un chemin entre les roches. Et nous voici au plan de Jupiter où, à l'époque romaine, se dressait un temple dédié à Jupiter Optimus Maximus Peninus et 2 bâtiments pour accueillir les voyageurs et leurs animaux. Aujourd'hui, le panorama du col reste extraordinaire, mais il ne reste que peu de vestiges de tout cela, à l'exception des fondations du petit temple gallo-romain creusé dans la roche. Pour découvrir l'itinéraire qui menait au second col, celui du Petit Saint-Bernard, il nous faut revenir à Aoste. La route quittait Augusta Praetoria par la Porta Decumana et se dirigeait vers l'ouest vers l'Alpis Graia,
l'actuel col du Petit Saint-Bernard, d'où elle aurait continué jusqu'à Lugdunum, la capitale gauloise, aujourd'hui Lyon. Elle courait à flanc de coteau sur les collines de la rive gauche de la Doire-Baltée, les territoires des actuelles communes de Sarre et de Saint-Pierre, avant de descendre pour traverser la rivière à la hauteur de Villeneuve. C'est sous le viaduc de la route nationale 26, SS 26, là où les territoires des communes de Villeneuve et d'Intros sont contigus, qu'il est possible de retrouver un autre tronçon de la route des Gaules, peu connu, mais bien conservé, et lui aussi taillé dans la roche, du côté amont. En aval, d'imposantes substructures en maçonnerie ont été réalisées. À cet endroit où la route dessinait un angle obtus pour contourner la montagne, l'on peut voir un contrefort très particulier, à section triangulaire. C'est le seul qui soit si bien conservé sur tout le tracé de la route romaine en vallée d'Aoste. Pour qui voyage habituellement vers le Mont Blanc, le nom de Mécosse n'évoque probablement qu'un petit hameau en aval de la route nationale 26. C'est pourtant l'un des lieux où la route des Gaules a conservé presque toute sa splendeur antique. Là où le profil de la montagne surplombe le ravin, une gorge étroite et abrupte s'est formée. La route romaine a été savamment ancrée à celle-ci grâce à un ensemble complexe de contreforts et d'arcs aveugles afin d'assurer sa solidité et son équilibre. Le Verogne, un petit bourg enchanteur et isolé à l'atmosphère intime qui renferme plus de 2000 ans d'histoire. Ici aussi, les Romains furent contraints de construire un pont, aujourd'hui disparu ou presque. Si l'on regarde le torrent, l'on distingue encore les traces des culées encaissées dans les rives rocheuses et les trous qui y furent pratiqués pour accueillir les poutres en bois de la passerelle. D'autres traces sont visibles à la sortie du village au bord d'un virage. Un arc de décharge intégré à une maçonnerie particulière et reconnaissable révèle la présence d'un autre tronçon de route romaine destiné à contourner l'imposante masse rocheuse qui domine le tunnel actuel. Plus haut que la route actuelle, à flanc de coteau, quelques dizaines de mètres de la route des Gaules s'agrippent au promontoire rocheux. Reconnaissable grâce à son puissant mur de soutènement aval, celle-ci dessine une suite d'angles obtus servant à contourner et à surmonter l'inaccessible flanc de la montagne. Pierre Taillé, un nom particulièrement évocateur pour ce site spectaculaire où l'harmonie entre la route, la montagne et les brusques dénivelés crée un effet extraordinaire. Malgré son état précaire dû à la propension à l'éboulement du versant, la route des Gaules qui côtoie le vide se présente ici comme un véritable chef-d'œuvre technique grâce aux substructures en arc et aux puissants contreforts qui la supportent. Là encore, la montagne a bon gré mal gré, servit de base, voire de point d'ancrage, pour les appuis des arcs de soutènement aveugles. Et les légions passaient. Le ravin sous les pieds et le spectacle époustouflant du Mont Blanc sous les yeux. Émerveillement et terreur, c'étaient les Alpes. Dans le hameau de la Balme, il convient de s'arrêter à la hauteur du pont pour regarder au-delà du parapet en amont. Sur les rives de la Doire de Vernet, certains murs se distinguent par leur technique de construction différente, caractérisés par de gros blocs de pierre et par des trous de boulins. Ce sont les vestiges d'un pont d'autrefois, un pont érigé par les Romains avec une technique mixte, culée en pierre et tablier en bois. La route des Gaules monte vers l'Alpis Graia, notre col du Petit Saint-Bernard. Nous nous trouvons un peu en aval du joli village de Pont-Serrand. Avec un peu d'attention et en observant avec soin, l'on finit par distinguer les vestiges tenaces d'un pont romain accroché aux rives abruptes du torrent et partiellement masqué par la maçonnerie moderne. Mais ils sont toujours là. La route des Gaules prend de la hauteur. Nous arrivons au col du Petit Saint-Bernard, appelé Alpis Graia dans l'Antiquité, en hommage au Graium Numène, le demi-dieu Hercule, qui, selon de nombreux mythes et croyances, emprunta un jour ce col.
Ici, à 2188 mètres d'altitude, les légions romaines construisirent 2 mansiones au service de la route des Gaules. La Mansio Est se caractérise par la présence d'un fanum, petit temple de tradition gauloise à plan carré. Des cols, des passages, de véritables terres du milieu où les frontières n'ont jamais été vraiment si géométriquement précises ou si nettes que cela au fil des siècles. Des lieux où, dans le meilleur des cas, seulement les traces d'une histoire grandiose et millénaire se fondent avec la nature. Nous terminons notre émission avec une interview au sénateur César Dujani. Demain, c'est le 25 avril, l'anniversaire de la libération de l'Italie. Une fête qui commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation nazifasciste du pays. C'est une date importante pour l'Italie et pour notre région. Monsieur Dujani a été un protagoniste de cette période de guerre et de la reconstruction qui s'en est suivie. Il a tenu également à partager son expérience avec les jeunes tout au long de sa vie. Écoutons son témoignage. Allora ero molto giovane e ho attraversato tutto questo periodo con dei cambiamenti straordinari. Quando uno ripensa, vede una società completamente diversa. Cesare Dujani, César per tutti, ha attraversato la storia valdostana del Novecento e la longevità gli ha permesso di traguardare il nuovo secolo e il nuovo millennio con quella freschezza di pensiero che lo ha sempre caratterizzato, assieme ad una curiosità intellettuale che lo ha tenuto giovane. Nella sua generazione, era nato in un villaggio di Saint-Vincent al confine con Châtillon, dove poi ha vissuto tutta la sua vita, esisteva ancora molto di ottocentesco, un'attenzione alla forma, all'educazione, ma non solo. C'era anche una piena consapevolezza di che cosa fosse stata la povertà, la difficoltà di spostamenti, il costo della cultura, la difficoltà di rompere le barriere sociali. César, laureato in lettere, aveva studiato in seminario, come tanti valdostani della sua generazione. Un'educazione fra territorio e storia. Territorio perché Dujani era stato plasmato da quell'ambiente contadino con il quale non aveva mai perso i contatti e l'uso del patois e l'impiego del francese non erano un vezzo, ma un segno profondo di appartenenza. Così come la montagna, come elemento dominante che forgia carattere, ambiente familiare, contesto culturale. E poi la storia, perché il suo percorso era stato quello di un bambino e poi di un ragazzo degli anni '20, quindi in pieno regime fascista. Un regime che intendeva, come ogni dittatura, plasmare il cittadino e condizionarlo. Il processo di maturazione, che lo portò a diventare partigiano nel 1943, quindi ribelle a quel sistema condizionante, e poi lo spinse ad impegnarsi in politica, arrivando già nel 1949 in Consiglio regionale, dopo una breve parentesi nel suo comune. La sua vita è stata la politica, consigliere regionale, assessore regionale alla pubblica istruzione, presidente della regione, deputato, senatore, membro del CNEL. Una carriera straordinaria e con pochi eguali per la sua lunga durata, consentita anche da una tempra non comune in cui ha saputo esprimere la sua dirittura morale, la sua sete di sapere fra libri di tutti i generi e la lettura quotidiana, minuziosa dei giornali. Dunque un uomo di cultura, legato alla sua formazione cattolica e autonomista, che lo portò a rompere con la DC nel 1970 con la nascita dei Democratici Popolari, di cui è stato leader, sperimentazione locale di una voglia che nella sinistra DC emergeva in quegli anni di avere un ponte con la sinistra. Ad Aosta come a Roma, in un respiro che è sempre stato europeista, nel solco di un federalismo sociale e personalista, Dujani ha rappresentato con garbo, signorilità, ma anche quando ci voleva, con un piglio deciso di chi ha la sicurezza delle proprie convinzioni, una Valle d'Aosta piena di dignità
e della forza derivante dalla necessità, sempre avvertita da Dujani, di una regione autonoma che doveva affermare, mai con il cappello in mano, le ragioni del proprio autogoverno. L'onestà personale e la rete fitta dei rapporti politici gli consentirono un'azione efficace di modernizzazione della Valle all'epoca della sua presidenza e una puntuale difesa delle ragioni della Valle in Parlamento. Una sua lunga intervista consente oggi di ritrovare alcuni passaggi salienti della lunga attività di César Dujani. Alors moi j'ai fait l'école élémentaire à Saint-Vincent. Une école élémentaire avec une institutrice, avec des instituteurs que je me rappelle très, très intéressants. Après je suis entré au séminaire parce que j'avais un oncle prêtre qui a laissé un lac pour le séminaire. Et je suis entré au séminaire et au séminaire évidemment il n'y avait pas de trace en ce moment du fascisme. Au contraire, l'époque où j'étais entré, j'ai entré et j'avais 10 ans, 11 ans, en 1931, tout le monde parlait français, la messe en français, les sermons en français, les discours du directeur en français. Tout était en français. Jusqu'à l'année 1933. L'année 1933, il y a eu un changement d'évêque. L'évêque Monseigneur Tasso est mort. Il y a eu l'évêque Umberti. Et de là, on a changé le supérieur, notre Valdôtain. Mais la langue a complètement changé. On est passé du français à l'italien. Alors j'ai fait un peu de séminaire, puis je suis sorti du séminaire et militaire, parce qu'alors il y avait le service militaire, j'ai été le service militaire en 1940, j'étais le service militaire. Et après, fini le service militaire, avec le septembre 1943, la fameuse révolution de septembre 1943, je me suis retiré et je suis revenu à la maison et après je me suis donné au maquis. Pourquoi? Il n'y avait pas beaucoup de raisons, c'était un instinct, c'était un choix. Un peu d'aventure, un peu de devoir, un peu de passion. Évidemment, on passait les journées. Moi, je m'intéressais beaucoup aussi à l'organisation, parce qu'à Val-Tournanche, j'étais dans la vallée de la Val-Tournanche, et la vallée de la Val-Tournanche était complètement occupée par le groupe des maquis. À Covalou, il y avait le poste du bloc, et c'était là, évidemment, qu'on avait fait aussi une petite expérience d'administration locale, dans la période partisane. Puis il y avait le problème de la nourriture de la population, les rapports avec la population. Et après, évidemment, quelques actions qu'on faisait en bas. Par exemple, lorsqu'on on voulait arrêter les chemins de fer, la circulation des trains, on voulait arrêter quelques circulations de camions, etc., des fascistes. Il y avait quelques actions qu'on faisait comme ça de temps à autre. La mort de Chanou a beaucoup compté sur cette résistance valdôtaine. Et moi, je me rappelle encore qu'en septembre 1944, à Val-Tournanche, était venu Chabot, Frédéric Chabot, pour vérifier combien d'idées annexionnistes il y avait dans notre groupe. Il faisait une espèce d'indagine pour connaître un peu la réalité. Alors, il y avait évidemment ce problème. Je n'avais pas des idées précises là-dessus. J'étais plutôt pour une activité d'indépendance plus qu'une autorité d'annexion en France. Et à lundi pour la prochaine émission de l'Explorateur. Au revoir les enfants. Danke. Tschüss. Ciao.